Voilà, on démarre par le point entier. Les absents, donc, toujours les mêmes. Voilà. Après le retour donc, de Douglas. Mais sinon, oui, toujours Tino et Adèle. Voilà, et Nathan, voilà, Nathan Zézé. Douglas est apte. Douglas est dans le groupe. Voilà. Il s'est entraîné dans la semaine, tout à fait normalement. Il est prêt donc à jouer de nouveau. Et pour Sorba, Thomas, qui n'était pas du déplacement. Ça va mieux, et puis il est présent pour l'entraînement de demain. Mais la dernière fois, il a fait toute la semaine d'entraînement, et puis après, donc, il s'est avéré, il a une grosse grippe. Hein. Donc voilà, ça va beaucoup mieux, il s'est entraîné de la semaine, donc je ne l'ai pas cité, ça veut dire qu'il est il est partant, sauf si demain il a un souci. Les deux nouvelles recrues, physiquement, elles en sont où? Concernant Méchac, lui, il est... Elia, pardon pour la télé, là. Elia, donc lui, il est prêt. Voilà. C'est quelqu'un qui a joué tous les derniers matchs, même s'il n'a pas joué tous les matchs, mais en tout cas, il est rentré en jeu. Puis concernant donc Francis Coquelin, c'est un peu plus compliqué. Donc voilà, ça fait 2 semaines qu'il est avec nous, il s'entraîne. Vous savez tous que lui, donc, il n'a pas joué 6 mois là, donc il est en train de retrouver ses cannes, il est en train de retrouver donc son niveau physique, mais il faudra beaucoup de temps pour qu'il soit prêt à 100%. Quoi. Vous vous êtes donné une date pour espérer l'intégrer Je me suis donné une date, oui, mais voilà. Après, c'est en fonction donc de ses entraînements, de comment il ingurgite les séances, comment il récupère, comment donc il franchit les étapes, parce que faut pas aller trop vite non plus, il faut pas qu'il se blesse. L'objectif premier, c'est ça, hein, c'est de monter en puissance tout doucement, et puis à chaque fois donc faire des retours avec lui pour l'accompagner, et surtout, faut pas qu'il se blesse. C'est ça, le pari, il est surtout physique avec lui, parce que sur ses capacités techniques et son expérience, il n'y a pas de souci. Vous avez bien compris que quand il est venu ici, il n'est pas venu pour faire un essai. Hein. Il est venu surtout pour... Moi, je voulais voir comment il allait physiquement. Voilà. Le niveau du joueur, donc footballeur, ça ne se discute même pas. Quoi. Surtout que voilà, c'est vrai qu'il y a 6 mois, mais il y a 6 mois, il faisait quand même encore la Coupe d'Europe, hein, la Ligue Europa. J'ai vu des matchs contre Marseille, d'ailleurs. Puis il a joué plus de 25 matchs donc, la saison dernière. Donc le niveau du joueur ne se discute pas, c'est simplement savoir où il en était physiquement. Et maintenant, voilà, quand est-ce qu'il va être amené à venir nous donner un coup de main. Sur Méchac, est-ce que vous pouvez nous en parler et nous dire à peu près ce que vous attendez de lui, ce qu'il peut apporter, au-delà d'avoir un élément de plus dans la rotation? Oui, ce sont des qualités de vitesse, qualités de percussion, et puis c'est aussi quelqu'un capable de marquer des buts. Et puis l'avantage qu'il a, c'est qu'il est capable de jouer sur tout le front de l'attaque, quoi. Voilà, malgré son petit gabarit, il peut jouer aussi devant, dans l'axe, voilà, si on a des soucis. Donc voilà, c'est un joueur complet qui va venir nous aider encore une fois, parce que c'est vrai qu'on était diminué en nombre, déjà. Et en qualité aussi, hein, depuis les départs donc, de Ghana, et puis Ganago, pardon. Et puis là, Tino qui a dévoré, qui est blessé. Donc là, ça fait un élément de plus dans le turnover aussi. Ça va nous permettre d'avoir beaucoup plus de choix pour moi. Et puis c'est un joueur de qualité, quoi. Il a prouvé donc, dans ce championnat suisse où il a été capable de marquer, et aussi donc, en Ligue des Champions. Voilà. Le mercato c'est fini oui. Lundi. En fait, quel bilan tu peux en tirer? Tu sautais un joueur par ligne, c'est ce que tu as eu, bilan mercato réussi? Très satisfait, voilà. C'est clair que c'était le souhait, donc un joueur par ligne. Et là, on a eu donc un gardien de but, Anthony Lopez, un défenseur central, Sédou So, un milieu de terrain avec Francis Coquelin, et puis un attaquant avec Elia, donc Méchac. Donc c'est bien, même si tout le monde n'est pas prêt, voilà, mais en tout cas, donc, ils sont là, et à nous de travailler pour qu'ils viennent tous nous donner un coup de main, parce qu'on en a bien besoin pour une deuxième partie de saison qui va être excitante, et puis surtout compliquée pour nous, quoi. Alban a réintégré le groupe? Pas que, oui, il y a Fabien aussi, là. Oui, il a réintégré, oui. Comment vous gérez la situation? Est-ce que vous avez échangé avec lui? Il vaut mieux. Il vaut mieux, oui.
Oui, je l'ai vu pour fixer des règles et puis surtout donc l'accueillir de nouveau parce que c'est comme ça. On a tout fait pour qu'il puisse lui trouver une destination où il puisse trouver un entraîneur, un club où il puisse encore une fois s'épanouir. Donc c'est pas le cas. Donc on l'accueille avec beaucoup de joie. Maintenant à lui de se mettre dans le rang, puis de travailler. Voilà, c'est normalement, tout à fait normalement. Hein. C'est un joueur qui logiquement ne trouvera pas un poste de titulaire pour vous Ben, aujourd'hui, il y a un titulaire, le numéro 1, c'est Lopez. Hein. Voilà, le numéro 2, Patrick. Voilà. Puis lui, donc, il fait partie du groupe maintenant. Voilà, mais bien sûr qu'il part de très très loin. Mais après, nous, on est surtout aujourd'hui préparés donc, avec lui à ce qu'il puisse partir aussi. Il y a des marchés qui sont encore ouverts. Il y a des endroits où il peut encore aller donc, jouer. Donc c'est dans cet esprit, dans un premier temps. Puis après, s'il ne part pas, donc, il est sous contrat. Et moi, j'ai toujours pour principe d'aider mes joueurs. Voilà. Protéger, les aider, leur dire, voilà, donc, prendre des décisions, parce que c'est mon rôle. Puis maintenant, donc, on n'a pas pu donc, trouver une destination pour lui. Et lui, il n'a pas pu donc, trouver un club. Donc maintenant, il est à nouveau avec nous. C'est une très bonne chose. Hein. Il est dans l'état d'esprit, pardon. Ben bien, il est heureux, content de retrouver le groupe. C'est pas un problème, hein, au contraire. Hein. Vous savez, dans le foot, on ne sait jamais. On ne sait jamais ce qui peut se passer. Voilà. Quand tu dis, Antoine, pardon, qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer, tu as donné une hiérarchie avec Lopez en 1, Patrick en 2 et Alban en 3. Est-ce que la hiérarchie peut être reboostée? Non, mais j'ai dit on ne sait jamais. Et aujourd'hui, parce qu'il est là avec nous, toujours dans l'optique de pouvoir partir. Tant que les marchés... Vous n'écoutez pas ce que je dis. Hein. Voilà, j'espère que j'étais très clair. Dans l'optique de partir, toujours. Il y a des marchés, vous avez en Europe, vous en avez un paquet là. Hein. Pas vous les citer, mais entre la Turquie et la Bulgarie, j'allais dire la Russie, et puis après vous avez le marché donc, dans le Golfe là-bas, avec les Émirats. Il y a plein de possibilités pour lui. Pour revenir sur Meshak Elia, il arrive à un poste où on a vu Demen Tabibou ou encore Guirassy jouer récemment. Comment était leur réaction avec cette arrivée? C'est-à-dire? Est-ce qu'ils ont réagi d'une façon particulière? Est-ce qu'ils vous ont parlé? Et ils font un métier, ils démarrent. Ils font un métier où la concurrence, elle est très forte partout. Et c'est ce qu'ils vont vivre. Il ne manquerait plus qu'ils ne soient pas contents. Ils travaillent, ils progressent. Et, voilà. Et avec la concurrence, avec ces joueurs-là, donc ils vont pouvoir regarder, apprendre aussi. Puis à eux de travailler pour gagner du temps de jeu. Justement, avec ce recrutement de Meshak, comme vous disiez qu'il y a des qualités de vitesse, de percussion, est-ce que c'est une volonté encore plus affirmée de procéder peut-être en compte, ou peser en tout cas sur le dos de la défense adverse dans le bilatéral ou profondeur? Non, mais c'est surtout un élément qui apporte ses qualités, mais pas forcément pour jouer qu'en transition. Voilà. C'est aussi quelqu'un en attaque placée qui est capable donc, de faire des différences, éliminer. Nous, on a un jeu avec nos attaquants donc, où on aime prendre la profondeur, jouer sur les attaques rapides, mais aussi on doit être capable, c'est ce qu'on travaille là, hein, beaucoup sur tenir un peu plus le ballon, jouer un peu plus chez l'adversaire. Voilà. Avoir ces deux possibilités, c'est bien, pour pouvoir donc surprendre l'adversaire. Donc quand on voit le rendement de vos offensifs à Reims, on dit que vous avez trouvé la bonne formule sur ce trio-là, en tous les cas. Sur le moment. On a toujours raison sur quand on gagne et sur un match, mais ça demande confirmation. Voilà, je vais voir donc ce que ça va donner, vendredi contre Brest. Mais moi, j'ai appris avec l'expérience et avec le temps que voilà, c'est bien. On a quelque chose qui a marché. Il faut regarder donc sur les prochains matchs comment ça va évoluer, quoi. C'est une équipe Brest qui ne cesse d'épater les gens. Là encore, ils vont continuer en Coupe de France. Ils sont sur tous les tableaux. Vous nous avez dit plusieurs fois combien vous étiez aussi impressionné par leur performance. Vous vous étonnez de leur capacité à durer? Ben non, parce que je me dis que finalement, le travail fourni, le travail accompli, et puis les résultats donc, qu'ils ont là, leur donnent une énorme confiance. Pour preuve, c'est que maintenant, je remarque que cette équipe de Brest,
elle est capable de s'adapter à tous les adversaires. Là, on l'a vu, contre le Real Madrid, même s'ils perdent 3-0, ils ont fait jeu égal. Ils leur ont même posé des problèmes. J'ai des souvenirs, moi, de l'occasion de Lala, là, 0-0. Puis après, donc, Ajor qui égalise. C'est pas passé loin. Même quand ils perdent contre le PSG, là, ils ont bousculé le PSG. Donc, ils sont capables de se mettre au niveau donc, de ces équipes-là. Là, on a vu contre nous en Coupe de France, ils sont ballottés, ils sont en difficulté, mais ils sont vachement chirurgicaux, quoi. Ils sont efficaces, quoi. Là, on a vu contre Rennes, souvenez-vous du match contre Rennes. Ils se sont fait mais bousculer et ils arrivent à gagner. J'ai le souvenir de la frappe de Magnetti, là, donc voilà, sur un renvoi, là. Ils arrivent toujours à être efficaces, donc voilà, ils sont costauds, ils sont solides, ils sont joueurs. Puis surtout, ils sont super réalistes, hein. On a vu hier contre 3. Il ne faut pas un bon match, il ne faut pas un grand match. Puis à la fin, ils se qualifient, quoi. C'est au point que vous leur donneriez, vous mettriez une pièce sur leur qualification. C'est au point que vous mettriez une pièce sur leur qualification pour le barrage contre le PSG en Ligue des Champions. Je rebondis. Ouais, mais Ils sont capables de passer? ils sont capables, oui, mais c'est très compliqué. Ça va être très compliqué. Je pense qu'aujourd'hui, si je suis à la place d'Éric Roy, quand tu vois le tirage au sort contre le PSG, tu as les boules. Voilà. Comme ils disent, eux, ils font la Ligue des Champions pour jouer contre des équipes étrangères. Mais ça voulait dire aussi qu'on préfère éviter le PSG. Mais beaucoup d'équipes, hein, aujourd'hui, préfèrent éviter le PSG. Donc ça va être très, très compliqué pour eux. Mais en foot, tout est possible. Tout est possible. Ce que vous avez vu sur le dernier match vous confirme dans ce sens-là, quand bien même il y a eu 5-2 entre Brest et PSG. Ah oui, oui, ah oui. Ça m'a conforté dans l'idée que ça va être très compliqué pour Brest, mais pour le PSG, c'est pas gagné d'avance. Voilà. Il faut qu'il fasse 2 grands matchs, le PSG, pour se qualifier. Et pour vous, vendredi, du coup, contre Brest, contre cette grosse équipe, vous m'avez dit. Ben, moi, je vais toujours, comme d'habitude, être assez clair avec vous. Ça commence à me bassiner, ces matchs qu'on joue contre Brest et qu'on finit toujours par perdre. Aujourd'hui, j'ai regardé, moi, les 5 derniers matchs se sont soldés par 4 défaites et 1 nul. Je compte avec la Coupe de France, hein. Donc voilà. Donc on en a ras-le-bol, moi le premier. Donc ouais, j'aimerais que ça change. Et ça passe par une victoire. On a envie de gagner, regagner enfin contre Brest. Parce que je vais souvenir, moi, de mon premier passage ici. Souvent, on arrivait à les battre. Et puis là, c'est beaucoup plus compliqué. Donc voilà, il faut que ça change. C'est ce que j'aimerais. Et comment tu l'expliques? C'est une équipe dont les caractéristiques ne correspondent pas à celles de Nantes ou... Mais c'est faux, parce que vous regardez, et en championnat et en coupe, les 2 matchs qu'on a fait contre eux, on est capable souvent donc, de les bousculer, on fait jeu égal avec eux. Mais par contre, voilà, ils sont redoutables. Ils sont vachement efficaces. Nous, ce qu'on n'est pas capable de faire aujourd'hui avec eux, c'est ça. C'est à la limite faire des matchs peut-être moins bons. Hein, j'ai le souvenir quand ils gagnent un championnat 2-1, 4-1, pardon. Mais la deuxième mi-temps, quand on revient au score, on a poussé comme jamais, et puis on a pris 2 contre, suite à des corners offensifs. Hein. Et puis là, en coupe, c'est pareil. C'était pas mal le match qu'on a produit, mais là, on a sorti bredouille de ce déplacement. Donc, je pense qu'il faut être efficace dans les surfaces d'opération. C'est ce qui nous manque par rapport à eux. Vous avez le sentiment qu'il y a eu un déclic collectif entre Reims et la fin du match contre Lyon là, sur... Ben, le résultat, mais comme je vous l'ai dit, là, après la conférence de presse, juste après le match contre Reims, j'ai dit c'est le résultat qui me fait dire que voilà, il y a un déclic, mais on aurait pris un but en fin de match contre Reims, j'ai pas le même discours. Voilà. Mais aujourd'hui, on a compris qu'enfin, faire un bon match, c'est surtout gagner. Voilà. La performance, elle est importante, mais le plus important pour nous, c'est sur le plan comptable. Dans la position dans laquelle nous nous trouvons, voilà, je vais peut-être exagérer comme d'habitude, je vais dire, si contre Brest on joue moins bien et on gagne, je suis très 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 content. Et là, contre Brest, souvent, sur les 2 derniers matchs, en Coupe de France, en championnat, on a fait des bons matchs. À chaque fois, on a perdu, donc ça va, quoi. Sur les cases d'Amnéjo, vous avez, et les joueurs qui sont venus ici en conf, on dit qu'ils avaient travaillé le fait de ressortir plus proprement, sous pression,
de ressortir le ballon et de moins dégager. Est-ce que tu estimes que l'équipe a progressé de ce côté-là? Est-ce que le match de Reims t'a donné des signes encourageants de ce côté? On progresse, oui, mais parce que aussi, je vais revenir à ce que je disais un peu avant, on a plus confiance parce qu'on on a gagné. Voilà. Ou plutôt quand on a joué contre Monaco, quand on a joué contre Lille, ça et tout, on était capable de faire des bons matchs. Voilà, à chaque fois, on a pris au moins un point. Et puis là, donc, là cette fois-ci, contre Reims, tu gagnes. Donc j'estime que là, on va avoir l'équipe un peu plus en confiance et donc beaucoup plus à l'aise avec le ballon pour ressortir de derrière, quoi. C'est une équipe aussi qui, mentalement, comme tu dis, ne lâche jamais. Parce que typiquement, contre Lyon, elle est ballottée, vous pouvez mener plus largement à la mi-temps. Et finalement, elle arrive toujours, à Lille, pareil, elle arrive toujours à revenir quelque part. Ouais, on est costaud mentalement, même si on n'a pas ce sentiment-là de l'extérieur. Oui, parce que c'est vrai que malgré tout, le classement, il n'est pas bon, hein. Nous, on aspire à toujours mieux. On aime la compétition. Quand tu es compétiteur, tu veux toujours faire mieux que ce que tu fais en ce moment. Surtout quand tu es le FC Nantes. Je continue à penser que même si ça étant on jouait le maintien, on doit faire beaucoup mieux, beaucoup mieux. Et aujourd'hui, on a un effectif. Je continue de le penser, mais les résultats ne sont pas là. Donc, je la ferme, je la boucle, j'attends. J'attends qu'on soit capable d'être plus efficace, qu'on gagne des matchs, qu'au classement on remonte. Et puis après, donc, on verra donc le vrai visage de cette équipe. Mais ça passe par des actes forts, quoi. Avoir la capacité d'enchaîner aussi 2 victoires consécutives, psychologiquement, ça peut... Ah ben, j'ai pas voulu le dire avant, mais c'est ça. On ne travaille que pour ça. Dans ma tête, il n'y a que ça à quoi je pense, quoi. Dire, il faut être capable justement de valider ce superbe résultat à l'extérieur par enfin une victoire à domicile, quoi. Enchaîner deux victoires sur le classement, ça te ferait beaucoup de bien. Et puis derrière, tu pourras aller à Monaco, encore une fois, plus tranquille. Antoine, sur la séance, il y a le petit Louis Leroux qui était arrière gauche. Vous lui voyez un avenir à ce poste-là? Un peu un destin comme ce que vous avez fait avec Quentin, où il a des qualités en tous les cas où... J'essaye de le mettre là pour voir, mais comme tous les joueurs, là, vous avez vu Guirassy, j'ai mis à droite, j'ai mis à gauche, je l'ai mis aussi devant. Tous les joueurs doivent être capables aujourd'hui de jouer partout, quoi. Vous avez vu Matisse, je le balade un peu partout. Voilà. Et une petite question, il y a Evan Guessant, qui réalise un très bon début de saison, que vous avez connu ici. Je veux savoir quel regard vous portez sur son éclosion et sur quoi vous l'avez fait travailler à Nantes spécifiquement, puisque lui-même dit que c'est ici qu'il a appris le goût de l'effort. Bon. Non, mais moi j'ai été très content d'avoir ce joueur-là sous mes ordres, quoi. C'est vrai que c'est d'abord un super gars, voilà, et puis après donc un gros bosseur, et puis il a des qualités voilà, hors normes. On parlait de polyvalence, ben, lui c'est le cas. Il a démarré sa carrière à gauche, jeune, il jouait donc attaquant côté gauche. Puis après donc ici avec nous, il a joué dans l'axe, il a joué à droite, on l'a fait jouer un peu partout. Et comme c'est quelqu'un qui est généreux, qui est fort athlétiquement, et puis pas maladroit avec ses pieds, donc voilà, maintenant il a retrouvé aussi en plus l'efficacité et la confiance. C'est un attaquant redoutable, hein, voilà. Donc je sais que à Nice, il a passé un énorme cap, quoi, hein, mais c'est son travail à lui et qui est récompensé surtout. Hein. Oui, mais quand il dit qu'il a découvert, ou en tout cas apprécié le goût de l'effort ici, c'est-à-dire que vous avez vu le bousculer aussi parfois, ou en tout cas aller chercher... Au-delà de ses limites, on regarde son potentiel athlétique. Oui, moi je fais pas de cadeaux, moi. Hein. Vous avez vu Mostafa, là vous parliez donc de Mostafa, pourquoi il... Mais voilà, donc tous les joueurs, il faut être, j'allais dire exigeant, parce que c'est le mot. J'allais dire dur, non, mais exigeant. Voilà, l'exigence, surtout quand tu sais que le garçon, il a des qualités. Voilà, donc quand tu as des qualités, tu peux pas donc ne pas bosser. Parce que le talent, donc, sans le travail, ben, tu n'existes pas. Et c'est ce que là, aujourd'hui, on fait avec Matisse, c'est pareil. Quand tu as des qualités, il faut bosser. Tu es jeune, tu ne peux pas donc, sur le terrain donc, voir des garçons ne pas faire d'efforts, quoi. Et défensif, que là, et aujourd'hui, le gros point fort d'Evan, aujourd'hui, Evan Guessant, c'est qu'il est capable et de défendre. C'est un garçon qui est généreux parce qu'il vient travailler l'équipe. Et puis quand... il faut avoir des solutions offensives pour l'équipe. Il sait les donner. Et puis surtout, maintenant, il est efficace, quoi. Il marque. C'est un vrai joueur de Ligue 1. Et puis, moi, je lui souhaite le meilleur, bien sûr. Il est capable d'aller encore plus haut.
Et Le Penant aussi, comme il a joué à plusieurs postes, lui, il est encore plus important quand il joue plus haut, comme à Reims, là. Oui, quand on joue dans un milieu à 3, là, donc avec une pointe basse et lui en numéro 8, il est capable d'apporter des solutions offensives. Mais c'est d'abord un joueur complet, quoi, qui est d'abord là pour équilibrer, compenser, bien défendre, bien récupérer les ballons, bien les ressortir. Puis après, l'étape celle qui vient après, c'est d'être capable après d'être efficace. Ça, c'est encore une autre marche. Voilà. Mais en tout cas, c'est un gros bosseur, là on parlait de ça. Et puis surtout, les informations qu'on lui donne, il sait les garder, et puis voilà, il les exploite bien, quoi. Donc j'aime bien le garçon, et sur ce qu'il fait en ce moment, c'est un élément important pour l'équipe, quoi. Merci beaucoup. Merci à vous, messieurs, dames.